Bon, bah, comme d'habitude, c'est un peu pire que prévu, hein. Et pour des raisons évidentes de survie de la GoPro et de la chaîne YouTube, je ne filme pas pendant que je fais de la disqueuse et tout en dessous. Donc j'ai été contraint de déplacer ce bras ici sur le longeron. Ce qui me plaît pas trop, c'est qu'il est pas trop vers l'avant. Mais sinon, j'avais pas accès. Voilà. Donc tu peux voir que c'est un peu compliqué. Parce que ça, c'est la mousse. Hein, ça, là, ce que tu vois ici, là, c'est la mousse en fait du sol de la voiture. Et là, ce que tu vois là, c'est le faisceau électrique. Je sais pas si tu arrives à voir là. Cette gaine qui passe là, c'est le faisceau. Voilà. Donc là, on est littéralement dans la voiture. Parce qu'en fait, le plancher de la voiture, il est là. Tu vois? Et il n'y a plus. Et ensuite, tu as ça aussi. Qui vient là et qui descend. Voilà. Donc on est sur un manquement de 2 morceaux. Voilà. Tu vois, en fait, ici là, c'est doublé. Je sais pas si tu arrives à voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de reconstruire tout le bas. Voilà. Et ensuite, il faudra passer à l'intérieur de la voiture. Je l'ai déjà fait de l'autre côté. Et là, c'est vraiment, c'est la misère parce que il faut virer la moquette et tout. Et même en faisant ça, ça prend en fait tout le temps parce que c'est traité au goudron dedans. Comme là derrière en fait. Et voilà. Donc je vais essayer de reconstruire le bas ici. Ça va être l'occasion de redresser un peu le bas de caisse parce qu'il était vraiment enfoncé vers le haut. Et ensuite, il faudra passer dedans. Ça fait chier parce que c'est le genre de truc qui va prendre plusieurs jours, tu vois. Et une tonne d'heures de travail. Et j'ai même personne qui le verra, tu vois. Si la voiture elle est peinte de manière jolie et tout, voilà. C'est ce que voient les gens en fait. Ils ne voient pas ce qu'il y a en dessous. Après, c'est pas question de reconnaissance. C'est juste que c'est... je sais plus comment on dit là le mot. Mais c'est ingrat, tu vois. Je sais pas comment te dire ça. T'es prêt? C'est pas très joyeux. Je voulais dégager le passage de roue pour avoir de la place. Regarde, un trou, un trou. Bon, ça, c'est même pas choquant parce que c'est au niveau des vis, tu vois. Donc c'est là où l'humidité peut rentrer. C'est juste un peu chiant. J'avais oublié que j'avais aussi ça à faire. Donc on n'est pas prêt d'avoir terminé avant gauche. Voilà. Là j'ai absolument tout foutu de la poussière dessus. J'ai essayé d'enlever vraiment le max de rouille. Tu vois, ils ont eu fait des réparations là, pas terrible, mais bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te montrer en dessous déjà. Putain mon pauvre, c'est un bordel. Là par terre, là. Que de la rouille. Donc je vais essayer d'aller zincer là-haut là. J'ai essayé de brosser le plus que je pouvais. Parce que l'accès est difficile. Donc je vais essayer de pourrir du zinc là-dedans là. C'est de l'anti-rouille quoi, au zinc. Voilà. Et ensuite je vais commencer à reconstruire le morceau qui vient là. Voilà. Et je me demande si je vais pas être obligé de le faire en 2 parties à cause du bras du pont là. Ça m'emmerde un peu d'assembler au milieu là, mais c'est possible que je sois obligé. Voilà. Et pareil, j'ai essayé de redresser parce que tout ça c'était écrasé vers le haut. Donc j'ai essayé de le descendre, de faire une ligne droite le plus possible. Et voilà. Ouais, c'est pas très beau tout ça. Ça là, je vais pas trop m'emmerder parce que ça je vais le faire par l'intérieur. Bon, on se retrouve exactement 3 jours après les copains. Je comprends pas, la caméra elle est restée en charge là, ici là. Pendant toutes ces journées. Et là elle affiche 30%. Ça vient de passer à 28. Enfin bon bref. Compliqué de gérer avec la lumière là. 3 jours après, toujours aussi froid. Aujourd'hui je suis censé faire de la soudure, sauf que, je sais pas si tu vois là. Regarde par exemple ici là. Le problème c'est que je suis une allumette à moi tout seul. Voilà. Donc j'aimerais vraiment qu'à un moment donné je trouve ou que j'achète ou que quelqu'un m'offre s'il veut. Le truc de cuisinier là, tu sais. Je sais plus comment on appelle ça là, le drap que t'accroches devant. Mais genre en cuir là, tu sais. Pour souder.
Parce que là, il n'est pas possible qu'à un moment donné, soit je prends feu et j'arrache tout, soit ça me gonfle parce qu'on ne peut pas bouger là-dedans. Là, c'est insupportable de bosser avec ça. Tu sais, regarde le cache-cou, il protège même pas le cou. Putain. Bref. Je vais commencer à mettre le plus de zinc possible là où je pouvais y accéder. Ça là, ça fait peur, mais en fait, c'est la moquette, hein, c'est pas de la rouille ça. Hein. C'est juste la mousse de dedans, quoi. Que je vais devoir malheureusement mouiller un petit peu. Et bref, on va essayer d'avancer quand même sur le sujet aujourd'hui. J'ai commencé à préparer ici les petits morceaux que je vais venir souder. J'ai percé, tu vois. Lui, normalement, il s'enchaîne comme ça. Quelque chose dans ce délire. Voilà. Et lui, c'est fait pour aller là. Parce que bon, on va quand même pas cacher la misère, tu vois. C'est ma propre voiture. C'est pas un truc que je revends. Donc lui, il va venir ici, là. Voilà. Donc, il y a un peu de boulot. Je perds la montre et tout. Et voilà. Hop, hop, hop. Avant de continuer cette vidéo, on a l'équipe de chez Vetoman qui nous ont gentiment envoyé ce générateur d'électricité ou génératrice. Voilà. Et ça fait un petit moment d'ailleurs. Et je leur avais dit, malheureusement, ça va être très très compliqué à ce moment de faire du camping, du machin, du truc, parce qu'on est en plein hiver. Donc ce que je peux proposer, c'est de l'utiliser en bricolage. Ils m'ont dit, t'inquiète pas Gotha, fais comme tu le sens. Voilà. Donc on va l'utiliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais le déballer vite fait. Et je vais prendre ma multiprise, je vais la brancher là-dessus. Donc tout ce qui est disqueuse, GoPro, batterie visseuse, tout ça, on va, même la lumière, le spot là, on va tout brancher là-dessus et on va voir s'il peut faire l'affaire. Voilà. Donc je vais le déballer. Déjà le carton est magnifique. Déjà il y a un joli paquet d'autocollants. Et pour une fois, c'est pas juste un autocollant basique, voilà. Ça, c'est le genre d'autocollants, ils sont quand même jolis, tu vois, à mettre sur ta bagnole. Surtout si t'as un van ou un camping-car, tu vois. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que de tous ceux que j'ai pu tester, c'est franchement celui que je préfère, esthétiquement parlant. Voilà. Ok, là, il y a le petit bac pour ranger les batteries et tout. Jumper câble, donc en gros tu peux démarrer la bagnole là directement. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc nous avons de fournir avec un câble USB-C, une rallonge, enfin un câble USB-C, une prise allume-cigare pour pouvoir le charger et la prise d'alimentation. Voilà. Je vous rapprocherai peut-être un petit peu plus après. Allez, on va essayer de faire un peu le tour de la bête. Donc là, derrière, déjà, je sais pas comment ça marche. Je vais essayer de rester appuyé. Voilà, il y a une grosse lumière. Voilà, là, ça se voit peut-être pas des masses parce que forcément, on a le spot qui est en train de nous éclairer. Tu vois? Est-ce qu'il faut appuyer un coup? Ah ouais, d'accord, tu as différentes... ok, donc différentes puissances, voilà. Là, ça doit être la ventilation. J'adore les couleurs, j'adore le design, vraiment. De ce côté, pareil, ventilation. Donc là, on a 3 sorties de prise basique. Donc là, je vois qu'il est à 82%. Donc il ne devait pas être chargé à fond. Donc on va partir sur 82%. Là, c'est écrit. Donc on a AC input, donc c'est-à-dire pour le brancher. Hop. 1500 watts, ça c'est pour le charger. AC input, donc panneau solaire, donc 400 watts, pareil. Fait jusqu'à 400 watts, je pense. DC input, donc ça, je pense que ça doit être pour l'allume-cigare, peut-être, ouais, parce que c'est écrit 12 volts, 10 ampères. Donc ça, c'est les différents ports de chargement. Là, on a 2 sorties USB-C. Une sortie allume-cigare. 2 output en 12... je sais plus comment on appelle ces prises-là. Là. Je te le rapproche.
Ensuite, en termes de USB, charge rapide sur le bleu. Et après, 3 USB en 2,4 ampères. Voilà. Là, ensuite, on a nos 3 prises basiques de 1500 watts. Voilà. Maximum. Et ici, là, ça m'intéresse de savoir parce que ça me paraît complètement fou. Mais d'après moi, d'après la prise, c'est vraiment possible. Donc, en gros, tu peux mettre des câbles pour câbler la voiture. Et ça doit être pour charger la batterie. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même indiqué dessus. Donc, même sans lire la notice, on arrive quand même à deviner de quoi il s'agit. Voilà. 82% de batterie. J'ai pas envie d'enlever le plastique parce qu'il est vraiment beau celui-là. Je me demande vraiment si je vais pas le garder pour moi. Donc, on va tout brancher dessus et on va utiliser uniquement lui durant la vidéo. Si jamais j'ai oublié des choses, je te le mettrai certainement en texte. Voilà. Si jamais tu veux voir derrière ce que c'est écrit, tu peux faire pause sur la vidéo peut-être. Donc, déjà, il est magnifique. Même si tu n'en as pas besoin, maintenant peut-être d'un truc comme ça, parce que c'est pas trop la saison, tout ça. Je te mets le lien en description, ça serait sympa d'aller voir. Parce que franchement, c'est cool à eux d'avoir voulu participer à une vidéo sur la chaîne. Et c'est surtout, j'ai bien apprécié le côté de ne pas mettre la pression et de nous laisser faire ce qu'on veut. Voilà. Mon Dieu, je lui souhaite du courage. Ah, une main, c'est pas très adapté. Hein. Voilà. Sécurité enfant, bonjour. C'est parti ou c'est parti? Ah ouais, c'est parti. Nous sommes à 70 watts pour l'instant. Mais attends. Pour l'instant, hein, on n'a pas attaqué. On va essayer de lui flanquer un coup de disqueuse en plus pour voir. Juste manière. Vous êtes prêts? On va voir s'il est capable. Sans aucun problème, il n'a même pas faibli en termes de luminosité. Bon, on va tourner tout ça et on va quand même attaquer. Il fait relativement sombre, donc pas impossible qu'on foute encore plus de lumière. Compliqué parce que j'ai le son à fond, sinon je vais déprimer moi à force là. Parce que mine de rien, cette connerie ça m'a pris 2 heures là de faire ça. Mettre la plaque en dessous qui est derrière là-haut là, voilà, et ici. Ah oui, c'est pas beau hein, les soudures, mais en même temps tu peux pas souder dans rien, tu vois. Donc faut improviser. Donc là ce qui est la misère c'est que il me manque un morceau là-bas, comme tu peux le voir. Et ben je peux pas le faire avant d'avoir déplacé le pont. Sauf que pour déplacer le pont, j'aimerais finir ce qu'il y a au passage de roue là. Je vais te montrer là. Je sais pas si tu arrives à voir. Donc là j'ai soudé, tac tac, lui il faut le souder. Et ensuite ben là il y a un trou. Il y a un trou là ici là. Donc là je vais découper ce qui est pourri. Je vais ressouder. Il faudra aussi refaire un support ici. Je crois que c'est le passage de roue là, qui est ici. Ouais, il y a eu quelque chose là aussi hein. Ouais, il y aura 2-3 trous qu'on va juste mastiquer hein. Voilà. Et il y a un peu là aussi. Voilà. Hein. Bon. Ben j'ai pas le choix que de continuer. Le plus casse-couille c'est ça là. Le truc de passage de roue là. Putain. C'est ça que je vais finir par souder une rondelle par dessus là. Ne le dites à personne.
Donc ouais, ici il y avait un petit trou, tu vois. Et au final, il y a un petit trou, gros trou, trou. Il y a des trous partout. Donc là, on va clairement partir sur un système de patch. Pas que les autres endroits j'ai fait mieux, mais là, ça sera encore pire. Donc je vais traiter le plus que je peux en dessous. Et ensuite, ben, je vais souder carrément un patch par-dessus ou plusieurs, j'en sais rien. Et on va tellement mastiquer ça avec du caoutchouc là, que tu le reverras plus jamais, tu vois, avec l'épaisseur de couche qu'on va mettre par-dessus. Que si jamais tu veux y revenir, ce truc-là, ben, il te faudra un tractopelle, tu vois, pour prouver que Gotha 11, il a mal soudé. Bon les copains, il nous reste 51% depuis hier. Et franchement hier il a ramassé. Parce que j'ai pas arrêté disqueuse et encore disqueuse. On va devoir répondre à une question que 99% des gens se posent. Qui veulent ce genre de produit là, de génératrice. Et c'est surtout beaucoup mes copains. Parce que j'ai des copains qui ont aménagé des fourgons. Et tous ils me demandent la même chose à chaque fois que je sors une vidéo. Donc du coup maintenant je vais le faire directement dans la vidéo, comme ça m'évitera de répondre à tout le monde après. Et franchement, je sais qu'ils vont regarder la vidéo, donc vous êtes beaucoup trop habitués au confort, voilà. Parce que faire du van machin, c'est faire du camping. Donc on fait avec ce qu'on a. Tu sais, c'est la vie dans la simplicité. Et en fait, même moi, ma madame, le premier truc qu'elle m'a dit, ouais, moi si je dois partir en van, il me faut ma Senseo. Donc oui, c'est cool une Senseo, mais c'est pas vital quand même. Donc j'ai été contraint d'emprunter la nouvelle Senseo de madame, parce qu'elle avait l'ancien modèle, et pour Noël, je lui ai offert le nouveau modèle. Et si elle apprend que là, on est en train d'utiliser au garage, je crois qu'elle me décapite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire fonctionner la Senseo. Et sinon, à part ça, j'ai bien regardé hier, c'est un truc de fou ce modèle. Les deux prises qu'il y a ici, je ne sais pas si vous voyez, mais comme on a parlé hier, il y en a bien un. C'est en gros, tu peux faire booster de démarrage pour démarrer ta bagnole. Et l'autre, c'est pour charger la batterie de ta bagnole. Donc franchement, les autres, les concurrents, il va falloir se mettre à jour parce que ça peut être clairement ultra méga utile. Au lieu de te balader avec un booster en plus. Parce que moi, dans la voiture, j'ai ça plus le booster. Au cas où. Parce que se retrouver au milieu de l'Allemagne avec la voiture qui démarre plus, c'est pas cool, tu vois. Alors que là, tu le prends, tu vas dehors, oui, c'est un peu gros, mais tu n'as pas besoin d'avoir double machin. Et tu peux même brancher pour charger ta batterie. Donc ça, c'est... voilà. Donc je ne connais pas le nouveau modèle de Senseo. Donc je t'invite toi aussi à te faire un café vite fait. Parce que ça risque d'être un peu long. Parce que c'est beaucoup trop high-tech pour moi. Donc, est-ce que déjà toi, tu as une tasse Batman comme ça? Voilà. Donc, on monte comme ça. Ah, je te fais pas une démonstration de la nouvelle Senseo. Hein. Parce que moi, j'avais rien à foutre en fait. Bien sûr, capsule Senseo parce que la madame, voilà. Hein, précieuse là. Et je crois qu'il faut appuyer sur une tasse. Voilà. Oh, là, tu vois. Bah, c'est la nouvelle Senseo. Je ne sais pas si l'ancienne c'était pareil. Mais là, on est quand même monté à 1500 watts. C'est énorme. C'est énorme. Alors là, on parle pas de si le truc est bien ou pas. On parle de la Senseo. 1500 watts, ça consomme la Senseo. Là, on descend à 1004. Sachant qu'il y a à peu près 35 watts, c'est la lumière là qu'on a branché actuellement parce qu'on a toujours la multiprise. Avec, ouais, il y a le chargeur de batterie et la lumière. Voilà. Donc, on était à 50% quand on a commencé. Sachant que, malheureusement pour lui, c'est pas du tout les conditions optimales. Parce qu'il fait encore au moins 2 dehors là. Et lui, il a passé la nuit par au moins 5, moins 6, tu vois. Donc, je sais pas si cette foutue Senseo maintenant,
c'est automatique. Qu'en gros, quand c'est prêt, ça démarre, tu vois. Là, en tout cas, ça baisse en watts. Ça y est. 600. Donc, au démarrage, la Senseo, 1500 watts. Après, ça passe à 600. On a vu que pour l'instant, 100 watts. Ça commence à couler. Ça marche ou pas? Ouais. Donc, pour l'instant, on a consommé 3% pour une Senseo. C'est extrêmement raisonnable. Franchement, hein, entre nous, parce que ce genre d'appareil, c'est horrible, tu l'as vu. Allez, 4%. On a consommé 4% pour faire couler un café. Putain, elle a fait le micro, c'est le micro café là. Bon, avec ça, je vais me chier dans le pantalon direct. Ah oui, d'accord, ça remonte à 1005. Et ça retombe. Donc ça n'a pas bougé. Donc je dirais que un café entre 3 et 4%, tu vois, ça va prendre. Et là, tu as le café dans la tasse. Batman. Je vais le goûter quand même, mais moi je bois pas de café parce que je me chie dans le froc, tu vois. Et si je suis en train de chier dans mon froc pendant que je soude, déjà que je fais des soudures pas très belles, si en plus je me chie dessus, ça va être compliqué, tu vois. Waouh! Je me suis brûlé au 400 millième de degré. Donc ça fonctionne. Voilà les copains, maintenant on peut se remettre au travail. Hier soir on s'est quitté là-dessus. Esthétiquement parlant, c'est pas terrible parce qu'en fait ce que j'ai fait, c'est que moi je m'en fous de l'esthétique, c'est ma bagnole à moi, tu vois. Donc j'ai poncé la rouille voilà en dessous. Après j'ai traité au zinc. Et ensuite j'ai soudé des patchs littéralement par-dessus, à ce niveau-là ici. Et ce que j'ai fait, c'est que l'espèce de caoutchouc là que j'ai pour cacher mes soudures toutes moches là. Mais en fait j'en ai mis des tonnes et je l'ai étalé littéralement dessus. Voilà, pour faire une grosse couche de caoutchouc. Là c'est hyper épais. Donc c'est à dire que ça, on n'y reviendra jamais en fait. Oui, c'est possible que ça rouille de l'intérieur parce que tu peux pas aller derrière, voilà. Mais on a fait du mieux qu'on pouvait. Donc esthétiquement parlant, c'est pas terrible, mais c'est hyper fonctionnel et c'est des endroits pas très visibles. Là, dans le passage de roue, tu vois. Ensuite, j'ai passé du blackson à l'aérosol. Donc du coup, ça fait pas cet effet granulé. Mais le jour où je vais tout reblacksonner, les bas de caisse et tout, parce que le bas de caisse, il a des bosses et tout, eh ben, je passerai un coup ici au pistolet. Parce qu'au pistolet, ça donne cet effet granulé. Et là, je pense qu'on le verra plus beaucoup, tu vois. Et là, c'est pareil. Et si jamais, parce que je me suis posé la question cette nuit-là, si jamais hein, qu'ils disent ouais, les soudures que tu as faites ici, ça tiendra jamais, machin. En fait, cette plaque, je l'ai faite aller au-dessus et elle va genre jusqu'ici. Donc ça fait que quand on va soulever la moquette de l'intérieur, pour ressouder en fait ce qui manque derrière, parce que derrière il manque un autre morceau, mais de l'intérieur de la voiture, ça fait que de l'intérieur, on pourra souder sur quelque chose qui est hyper frais, tout le long ici là, voilà, derrière. Là, c'est vraiment histoire que ça reste en place, que j'ai soudé tant bien que mal là où je pouvais. Parce que tu peux pas souder dans le vide, en fait. Hein. Quand il n'y a plus de tôle, il n'y a pas de tôle, quoi, tu vois. Tu as découpé le plus pourri. Et ensuite, ben, ça, c'est la tôle qu'on a fait là. Il me manque à faire le petit support ici. Et il nous manque le gros trou là. Sauf qu'on ne peut pas y accéder à cause du pot. Et sauf qu'avant de descendre le pot, j'aurais aimé... Enfin, il faut que je remette la roue, déjà. Et pour remettre la roue, j'aurais aimé m'occuper de fait de ça là. Lui et lui. Comme ça, je remets le passage de roue dedans. Et on n'a pas à y revenir, tu vois. T'as compris ou t'as pas compris? C'est trop long cette vidéo. Donc je te filme pas parce que la caméra, je ne vais pas souder dessus. Ça y est, on arrive presque au bout. Du moins de ce qu'on avait prévu de faire. Après, il y a ce qu'on n'avait pas prévu de faire.
comme ça. Voilà. J'aimerais vraiment que la prochaine fois que je me penche là-dessous, ce soit pas pour faire de la rouille. Donc, ouais, là on a fait beaucoup, mais il reste à faire encore. Vetoman, il aura tenu le coup jusqu'au bout. Il reste 13%. Ça fait 2-3 jours là, je crois. Et voilà. Donc il reste pas mal de choses comme là, par exemple, tu vois. Tout ça là, je vais quand même le brosser, le traiter et tout. Là. Voilà. Tu crois que, regarde. Tu crois que c'est juste à brosser un peu et traiter? Regarde. Il y a un trou dans la traverse là. Donc au final, quand on va brosser tout ça, on va certainement trouver encore des points pourris. Soudure bord à bord, mon cul. Ça me gonfle ça. Parce que pour souder deux bords, ben, il faut deux bords, tu vois. Il faut un bord ici et un bord là-bas. Sauf que quand tu apportes une plaque et que le reste est pourri, ou trop fin, ça me gonfle. Donc c'est pas beau. J'aurais dû laisser comme c'est. Donc là maintenant je fais plus rien. Ça doit être remplaçable cette traverse. Et j'ai vu que c'était pointé. C'était juste pointé dedans. Voilà. Donc adios amigos. Bon, ça suffit là, hein, les bonus de bonus là. Donc, petit coup de protection zinc. Et un sacré coup d'anti-gravillon. Et voilà, ça tiendra le temps que ça tiendra. C'était pas hyper beau ce qu'on a fait, mais bon, voilà. Au moins, on a fait ce qu'on a pu. Voilà. Et non, je ne vais pas l'abandonner. Voilà. Mais c'est comme ta meuf, hein. Elle a eu couché avec 15 mecs au lycée. Ce qui lui fait 300 000 au compteur, c'est pas pour autant que tu l'as jeté, tu vois. Mais là, c'est pareil. Eh, la voiture est vieille, on va pas la jeter. Lâche ton pouce bleu quand même.